Alors, est-ce que aujourd'hui on n'aurait peut-être pas besoin d'une vidéo un peu plus légère? Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Alors ça change un peu de ce que j'avais fait dernièrement. Bon, après je commence en faisant mon teint, comme ça on gagne un peu de temps, hein. Mais aujourd'hui, je voulais tester le make-up de Selena Gomez. Celui-ci, genre il est trop frais, avec une petite pointe de rose, de corail. Genre parfaite pour l'été en fait, hein, si vous aimez les couleurs un peu flashy. Franchement, ce make-up est trop joli. Et en fait, l'objectif que je me donne aujourd'hui, c'est d'utiliser un maximum de produits pas trop chers. Comme ça, on s'y retrouve financièrement aussi. Bon, c'est parti pour se réaliser ce make-up. Donc, ce make-up super coloré qui est trop joli avec une pointe de marron en fait sur le coin externe. Et en fait, on constate aussi qu'elle a un léger contouring. Donc, on va essayer de s'y retrouver. Je vous garantis pas que je ferai la même chose. Mais écoutez, c'est le défi du jour. Aujourd'hui, on a envie de glow up. Aujourd'hui, on a envie d'avoir un beau make-up. Et aujourd'hui, on a envie de se sentir bien. Voilà. Bon, c'est parti. J'applique ma base à paupières. Parce que forcément, on va utiliser des couleurs un peu pop. Donc, on aimerait bien qu'elle se voit. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up, même pour tous les jours et tout, donc si c'est un peu loupé, voilà, n'en tenez pas rigueur. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un make-up assez coloré, avec des produits pas trop chers. Et pour le fond de teint, je vous ai pas montré, en fait, pour le fond de teint, j'ai comme d'habitude utilisé mon Dermablend de chez Vichy. Ça, c'est vraiment le fond de teint que j'utilise quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint parfait, zéro défaut, pour les soirées, pour aller au resto, enfin voilà. Je l'utilise pas spécialement tous les jours. Tous les jours, j'utilise un peu de fond de teint, voilà. Des fonds de teint comme des fonds de teint de chez Catrice, donc qui me coûtent 6 € le fond de teint, quoi. Je m'embête pas. Et pour information, il me semble que le Dermablend, il coûte encore 17 €. En pharmacie, parapharmacie, etc. Voilà. Bon, comme je vous disais, j'ai eu un petit souci de réglage, donc j'ai changé un peu le réglage le temps que je m'adapte, hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc tout ce qui est réglage, etc., c'est plus trop mon truc. Tout d'abord, pour commencer, je vais me munir de cette palette de chez Action, qui est la Wild Flower. En fait, c'est une palette un peu neutre, avec des teintes de vert, de mauve, et on a du marron un peu, du marron plutôt chaud, qui tourne vers les teintes... Oui, qui tourne vers les teintes rouges. Donc en fait, je vais d'abord me munir de cette petite teinte là qui est un gris presque, hein. C'est un gris plutôt chaud, et je vais le mettre en coin externe pour commencer en fait ma démarcation. Alors je sais pas si ça va se voir, mais oui, en général ces fards là ils sont plutôt pigmentés, et franchement je suis agréablement surprise des palettes Action à chaque fois, donc j'en ai quand même une belle petite collection. Vous voyez, franchement j'en ai même pas mis beaucoup. Hop. Donc là en fait on fait le coin externe, comme ça on pourra mélanger ensuite les différentes teintes. Hop. Je monte un peu les fards parce que j'ai envie un peu d'étirer mon regard. Hop. Vous voyez, je fais un genre de V en fait en externe. L'objectif normalement c'est de faire un make-up pas trop cher, mais en même temps pas trop difficile à faire. Donc je vais essayer de pas trop mettre de couleur en fait sur ma paupière, comme ça on a un petit make-up simplifié. Alors ensuite, pour intensifier le creux, je vais mettre ce fard là. Donc il n'y a pas de nom. Ah si, ils ont des noms, il s'appelle Magical. Donc c'est un fard marron chaud. Et donc je vais intensifier le creux. Vous voyez, franchement c'est pigmenté. Action quoi. 5 € la palette, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Hop. Franchement maintenant, à quoi bon mettre 60 € dans une palette pour cette qualité là? Franchement, moi je me dis que en fait, tant qu'on a une bonne base et des fards avec une qualité minimum, on va dire, on peut quand même faire de belles choses. Voilà. Donc j'étire à nouveau. En plus, je trouve que ça se fond plutôt bien. Et si jamais vous avez des difficultés à fondre votre fard à paupières, vous pouvez prendre toujours ce style de pinceau là. Voilà. Ce style de pinceau fluffy, et puis à nouveau travailler le coin externe. Et ça c'est très intéressant quand on veut flouter le maquillage et si on trouve que les bords sont pas assez floutés en fait. Et là vous pouvez compter le nombre de fois où je dis en fait. Et en fait pour mieux aussi faire la jointure, je mixe également, comme ça on n'a pas trop de démarcation. Et puis je fais de même pour le côté gauche.
Donc maintenant que j'ai réalisé les deux côtés, je pense que je vais dans un premier temps fondre juste les bords ici, au niveau de la paupière mobile. Voilà. Et puis là, parce qu'on va commencer à appliquer la teinte corail. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer dans un premier temps la teinte corail et ensuite je m'occuperai des transitions, ce sera plus simple en fait pour avoir un maquillage plus équilibré. Donc pour ma fameuse teinte corail, ce que je vais faire, je vais prendre cette palette. Après vous prenez les fards que vous voulez. Hein. J'aurais voulu avoir une teinte corail d'une palette moins chère, mais j'ai pas trop trouvé. Il y en a une dans la palette Action que j'ai utilisée, mais moins flashy, donc c'est moins intéressant. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris cette palette, je crois qu'elle va coûter entre 9 et 12 euros. Je me rappelle plus. Donc quand je l'ai achetée, j'étais un petit peu déçue de la palette parce que les fards n'étaient pas très pigmentés. Mais on va quand même retenter l'expérience. Et ce que je vais faire en fait pour avoir la teinte que je souhaite, c'est que je vais mixer ce rose-là et ce orange pétant ici. Et je vais commencer par appliquer le orange. Et je me munis quand même de la photo du make-up de Selena parce que c'est quand même une petite base quand même. Ouais, donc en fait, ça appuie vachement bien ici. Ça va. C'est pas trop pigmenté, enfin c'est pas très opaque, mais on va s'amuser à ajouter du rose aussi pour avoir le corail qu'on veut. Et j'en ajoute un peu ici. On pourrait faire ce type de make-up juste avec de l'orange, mais j'aime beaucoup le corail en fait. Je trouve que ça fait été, ça fait estival. Donc je nettoie un petit peu mon pinceau et je viens reprendre la teinte rose. Et je vais l'appliquer délicatement par contre, pour pas écraser non plus le orange. Vous voyez? Et là on arrive à la teinte qu'on souhaite à peu près. Vous en pensez quoi? Et encore, c'est pas des fards vraiment qualitatifs. Parce que j'aurais aimé quand même une opacité un peu plus forte et que les fards soient un peu plus éclatants en fait. Du coup, bon, on fait avec ce qu'on a. Bon, c'est quand même opaque, hein. Je crache un peu dans la soupe quand même. Je trouve que c'est quand même bien, c'est bien fondu. Et là, donc, je vais nettoyer le pinceau avec lequel j'ai estompé le marron. Et par contre, je vais estomper ici le fluo. Alors maintenant, pour une transition plus ou moins parfaite au niveau de la paupière mobile, je vais me munir de cette teinte de la palette Action, qui est un marron plutôt... Allez, c'est pas un marron, il s'appelle Poppy, alors déjà. Et en plus de ça, il est en fait, si vous voulez, cuivre. Voilà, comme ça on fait une transition entre le marron et le rose. Donc ça nous donne quoi? Du cuivre. Et je vais l'appliquer par contre au doigt, puisque ça va être plus simple et le fard va être beaucoup plus... Oh là là, je sais pas si vous voyez, alors attendez, on va zoomer. Je trouve ça très joli. Et franchement, l'application au doigt, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez bien que le fard accroche à la paupière, et reste accroché surtout. Hop, vous voyez, c'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc là, juste pour intensifier à nouveau le coin externe, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là est quand même un peu clair, mais on va le prendre quand même pour intensifier le coin externe et que ce soit aussi, irisé. Ici, voilà. Et après, on intensifiera le regard avec un crayon, je pense. Vous voyez? Pour le ras de cils inférieur, je vais procéder dans le même ordre en fait, mais pour le coin inférieur. Donc je vais prendre d'abord cette teinte, ensuite je vais prendre
cette teinte et pourquoi pas un petit peu illuminer avec celle-ci. Et tout ça avec le pinceau pour le ras de cils inférieur. Pour intensifier le ras de cils supérieur, on va juste prendre un crayon, on va pas s'attarder sur du eyeliner. Comme ça, on pourra estomper en fait le coin externe. Alors, ce que je prends, c'est un crayon essence. Alors, attendez, parce que je vous ai pas fait le petit zoom. Hop. C'est les long lasting et en fait, c'est les moins chers. Alors, attendez, est-ce que je l'ai mis à l'envers? Non, c'est bon. En fait, c'est les long lasting eye pencil, c'est les moins chers. Ils coûtent, je crois, moins de 2 € déjà. Et ils tiennent super bien. Donc franchement, rien à envier à d'autres crayons. Et donc, c'est parti. Pour avoir un effet plus fondu, je vais fondre le crayon avec mon maquillage. Tout de suite après, parce que c'est un waterproof. Et donc après, il pourra plus travailler, quoi. Et donc, je tapote un peu et en même temps, j'étire. Alors, dans son make-up, Selena Gomez, elle a quelque chose de clair dans sa muqueuse. Et donc, je vais prendre pareil un long lasting qui est plutôt irisé, en fait. Et je vais le mettre en muqueuse, pardon. Oh là là, j'arrive même pas à... Et en même temps, ça va permettre d'ouvrir le regard, déjà. Et d'illuminer. Regardez-moi ça. C'est pas bien, là? Alors, dans ce maquillage, elle a quand même des cils fournis. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre des petits faux cils que j'avais achetés sur Amazon, je crois. Et c'est des faux cils magnétiques. J'avais acheté la boîte à 9 €. Mais en fait, pour 9 €, on a quand même pas mal de types de faux cils. Et vous pouvez les réutiliser. Donc, c'est plus ou moins rentable. Bon, dans un premier temps, avant d'appliquer les faux cils, je vais d'abord mettre un mascara. Et bon, là, j'ai un mascara Maybelline, mais on va prendre moins cher. On va prendre un mascara Catrice, donc qui est un mascara qui s'appelle Pure Volume et qui coûte à peu près 4 €. Et donc, j'applique comme n'importe qui mon mascara. Alors, en attendant que ça sèche, je vais passer à l'anti-cerne. Et comme d'habitude, moi j'ai des anti-cernes Catrice. J'en ai un plus foncé, un plus clair, parce que je m'étais trompée. Et en fait, je vais commencer par le plus foncé pour retirer, en fait, si vous voulez, toutes les teintes un peu, enfin toutes les teintes un peu bleues liées à la fatigue. Hop. Et donc, je vais l'appliquer ici et un petit peu là. Ici. Et j'utilise mon Beauty Blender pour estomper. Et en fait, là, on va juste contrebalancer en fait avec la teinte un peu orangée le côté un peu bleuté des cernes. Et on vient éclaircir le regard avec la teinte un peu plus claire. Je suis pas une professionnelle, hein, donc j'applique un peu ça au feeling. Hop. Et en fait, là, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique au Beauty Blender sec. Et ça, en fait, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'effet de matière, en fait. C'est pour pouvoir vraiment illuminer et pas qu'il y ait trop d'effet... pour pas qu'il y ait trop de produits, plutôt, sur le cerne. Pour poudrer le tout, je vais prendre le Baba Nana, pardon, de chez Essence, qui est une super poudre, en fait, libre. Non, poudre pressée, pardon. Et je viens fixer mon anti-cerne avec. En ce moment, la houppette a le vent en poupe, mais je n'en ai pas. Alors, je fais avec mon pinceau. J'aimerais bien d'ailleurs tester l'application avec la houppette, voir si c'est beaucoup plus efficace ou pas. Bon, ce que je vais faire pour fixer mes faux cils, c'est que je vais prendre le eyeliner qui est fourni avec. C'est un genre de eyeliner un peu gluant comme ça. C'est un peu dommage parce qu'il sèche plus ou moins vite. Bon, après, c'est vrai que j'ai ces faux cils depuis 1 an déjà.
Et en fait, je vais vraiment juste appliquer ça en ras de cils, histoire de les coller. Et je vais pas le mettre partout, je crois, parce que c'est tellement collant. Donc l'inconvénient, c'est ça avec les faux cils magnétiques, c'est que le mascara, enfin l'eyeliner sèche relativement vite, quoi. Bon, là, ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Vous voyez? Je vais coller le deuxième et on va passer au teint. Donc, pour le petit contouring, je vais prendre une petite palette que j'avais eue chez Nose. Pareil, hein, pas très très cher. Et je vais prendre la teinte contour. En espérant qu'elle se voit. Bon, bah oui, elle se voit. Alors, je vais faire un pseudo contouring. Même si c'est plus trop ce que j'aime faire. J'estompe. Pareil sur le côté du front et je remonte un petit peu. Alors pour fondre le contouring, je vais prendre la teinte bronzer et je vais fondre avec, histoire de réchauffer ce fameux contouring. Et bah franchement c'est pas mal quand même. J'aime beaucoup. Voilà pour le contouring. Alors pour finaliser un petit peu tout ça, je vais rajouter du blush. Et ça c'est un blush Max More de chez Action. Et ça c'est des blushs vachement pigmentés quoi. Faut faire attention quand vous les mettez. Et donc hop, je vais en mettre un tout petit peu. Et je vais mettre là un petit peu pour donner cet effet bonne mine. Même peut-être un petit peu là. Vous voyez, franchement il est super. Franchement pour tous les jours, je pense que c'est pas nécessaire de dépenser... 50 € pour un fard à joues, 30 € pour un fard à joues, enfin je sais pas, je trouve que c'est énorme quoi. Bon, pour les lèvres, on va prendre un crayon de chez Action, c'est toujours un Max More aussi. Alors si ça me convient pas, j'ai quand même en secours un Huda Beauty. Et en fait c'est juste par rapport à la teinte, parce que pour marquer en fait le contour de mes lèvres, j'aurais bien aimé une teinte foncée. Est-ce que celle-ci va fonctionner ? C'est un peu corail, c'est un peu clair. J'aimerais beaucoup une teinte neutre. Donc je vais quand même tabler sur le Huda Beauty. Donc je vais juste faire en fait le contour de mes lèvres. Et en fait si vous voulez j'overline un petit peu pour donner un peu plus de volume. Et en fait si vous voulez je mets du crayon mais pas pour que ça se voit. Mais c'est juste pour que ça remplace en fait si vous voulez la teinte initiale de mes lèvres. Et ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres Max More. Et celui-là, c'est le Sweet Horse. Et c'est un rouge à lèvres neutre, mais vraiment neutre. Alors, s'il est trop clair... Non, même pas, il est parfait. Donc, j'applique sur toute ma lèvre. Donc, je disais, parce que mon appareil a coupé, donc forcément, j'ai dû m'arrêter. Je disais que je mets donc le rouge à lèvres sur toute la lèvre. Et franchement, j'aime beaucoup la teinte. Voilà, et pour faire le même petit dégradé que Selena fait sur ses lèvres, on va prendre un gloss beaucoup plus clair. Alors limite, il a la couleur chère. Et ça, c'est un gloss Alverde que j'ai acheté aussi, toujours moins de 4 €, moins de 3 €. Hein. Je me ruine plus, en fait, c'est fini. J'ai lâché l'affaire et je le mets au centre de mes lèvres, ici. Et en fait, ça donne un effet de lèvres bombées. C'est ça qui est bien. Et on va quand même apporter une touche finale sur le teint avec un petit peu d'highlighter. Et vu que j'ai pas trop... Enfin, si, j'ai des highlighters pas trop chers. Mais on va s'amuser à mettre un fard à paupières. Et ça vient de... Putain. Bon, Pierre Richard. Hein. Et là, ça vient de cette palette Colors. Et donc là, je vais prendre un petit fard de cette palette Colors of the Wild, qui est une palette Action également. Et dans cette palette, vous avez uniquement des fards cuits. Et je trouve que les fards cuits sur le teint, c'est trop beau en fait. Et donc, je vais juste en appliquer sur mes zones de lumière, bien évidemment avec mon doigt, puisqu'on va économiser et qu'on n'a pas assez d'outils. Et donc, je vais en mettre là.
J'en mets un tout petit peu au niveau des sourcils. Je le fonds avec le teint. Juste pour donner un glow naturel en fait. Et avec tout ça, j'ai complètement oublié de me faire les sourcils aussi. Ça se voit que j'ai plus l'habitude de faire des tutos. Et donc pour les sourcils, j'avais sorti une brosse à sourcils avec un gel qui vient de la marque NACD. Et en fait, c'est une marque que j'ai trouvée chez Nose et qui était vraiment pas chère à ce moment-là, donc uniquement chez Nose. Mais je crois que de base, en fait, c'est pas cher. Alors attendez, il y a le micro qui cache un peu le... Et donc, je vais juste moi me brosser les sourcils. Je ne les fais pas spécialement tous les jours. Et en fait, je trouve qu'avec ce produit, eh ben, ça fait tout son effet quand même. Hein. Vous voyez, ça tout de suite, ça les fond, ça leur donne... je sais pas, ça leur donne une vigueur qu'ils n'avaient pas avant. Et voilà, c'est fini pour ce make-up. Alors, je vous laisse regarder le résultat final. Alors, est-ce qu'on a relevé le défi de se maquiller qu'avec du maquillage pas trop cher et d'avoir un maquillage similaire? Je vous laisse me laisser votre avis en commentaire. Alors, ça m'a un peu renoué avec le maquillage. Bon, j'en mettrai pas tous les jours, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Et puis, on s'est un petit peu amusé avec des couleurs. Et on a découvert que certaines palettes étaient très très qualitatives. Notamment les palettes Action. Franchement, je suis agréablement surprise. Je me suis maquillée de temps en temps avec. Effectivement, il y avait des beaux résultats. Mais je savais pas à ce point-là. Donc voilà, je suis très contente. Donc pour rappel, j'ai utilisé la White Flower. Donc celle-là, elle avait fait quand même du buzz. À un moment donné, je pense qu'on est beaucoup à la voir. J'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu. On a essayé de se contenter de ce qu'on avait. Bon voilà, je pense que à l'avenir ce sera plutôt ça. Je vais plutôt faire des make-up en fait qu'on me propose. Par exemple, vous pouvez me proposer des maquillages de stars, de célébrités ou je sais pas, un make-up que vous aimiez. Et pour le reproduire, ça serait super sympa avec les produits uniquement que j'ai. Pas obligé d'acheter de nouveautés. Franchement, on a assez de choses à la maison, donc ça serait plutôt sympa. Et en même temps, ça me permettrait de renouveler un petit peu mes capacités artistiques en termes de maquillage, même si bon voilà, je me maquille pas tous les jours, mais c'est quand même bien de garder un petit peu la main. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à laisser un like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!